Si je vous dis qu'on est le 16 juin aujourd'hui, vous me croyez ou pas? Quand on voit la luminosité de l'appart un peu... On n'en peut plus de ce temps. Ok, j'aurais dû sortir mon verre plus tôt, moi. Aujourd'hui, du coup, je vous emmène pour une petite vidéo qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Mon petit verre de grenadine, mon petit péché mignon. Donc je vous disais, là je vous emmène aujourd'hui, déjà on est dimanche, d'où la tenue. J'adore être bien habillée, m'habiller toute la semaine, mais j'adore être en pyjama, en tenue chill le dimanche. Donc je vous fais cette petite vidéo, mais par contre je garde mon jogging. À la base je voulais vous faire une petite intro sympa, de préparer mon petit thé et tout, j'aime bien commencer mes intros comme ça en général. Sauf que là il est déjà 11h11 d'ailleurs, 11h11. Je me touche le nez. Touchez-vous le nez s'il est 11h11, midi 11, 15h15 chez vous, ce genre de choses, 22h22, tout ça, les heures miroirs quoi. Et bref, et donc le souci c'est qu'il est déjà 11h passé et que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, vous allez voir. Et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça justement en faisant la cuisine. On part sur un bowl merlu rôti et pommes de terre au pesto avec des brocolis, des épinards et tout. Mais sans merlu parce que HelloFresh ne nous a pas mis le merlu. C'est pas grave, moi ça me va, je suis pas très poisson, j'avais pris ça pour faire plaisir à mon chéri. Peu de cuisine à faire rapidement alors qu'on est à table dans 60 minutes genre. Un petit problème HelloFresh. Les calculs sont pas bons. Ok. Pinard et laissez goûter dans la passoire. Bon du coup pour vous expliquer un petit peu l'objectif de cette vidéo, c'est qu'en fait cet été je ne pars pas en vacances. Ça me change pas trop, j'ai l'habitude, ça fait 4 ans que je suis pas partie en vacances pour tout vous dire. Enfin même plus en fait parce que quand j'étais plus jeune, en fait si vous voulez, depuis que j'ai 17 ans je travaille tous les étés. Enfin là du coup maintenant c'est différent, maintenant que je suis à mon compte, je travaille quand même de toute façon mais c'est plus la même sensation, c'est plus pareil. Donc moi j'ai l'habitude en général, je pars plus en vacances l'été depuis que j'ai 17 ans, je suis un peu habituée à ça. C'est un peu plus compliqué avant effectivement de faire en sorte de passer un bel été malgré tout, donc juste je subissais un peu mes étés et j'attendais que ça passe, surtout quand on voit tout le monde, la famille, les amis partir en vacances et puis que toi bah t'es solo à pas partir. Tous les étés c'était comme ça, mais bon bref. Sauf que là cette année, même l'année dernière en soi j'aurais pu mais je l'ai pas fait parce que du coup l'année dernière c'était vraiment le premier été que je passais en tant que freelance à temps plein et donc du coup bon je voulais pas spécialement prendre de vacances et j'en avais pas spécialement besoin. Là, c'est différent, j'ai quand même besoin, à défaut de ne pas avoir de vacances, de ralentir le rythme. J'ai besoin de ralentir le rythme et j'ai besoin de kiffer mon été. Et j'ai besoin de faire des activités qui me plaisent et qui me font du bien, même voilà, si je pars pas en vacances. J'ai surtout envie de pouvoir profiter de mes week-ends, déjà, au moins de tous mes dimanches. J'ai envie de ne pas avoir à travailler le dimanche. J'ai envie voilà, qu'on puisse faire des activités avec mon chéri, genre aller visiter des châteaux, etc. Enfin, je suis dans un coin où il y a quand même plein de trucs sympas à faire et du coup ouais, j'ai envie qu'on puisse profiter. Peut-être quand même se faire un week-end au bord de la mer, genre à Royan, c'est pas très loin de chez moi, c'est faisable. Je sais pas encore. Bon bref, en tout cas je veux quand même passer un été dans lequel je me sens bien, dans lequel je profite, dans lequel je prends le temps, etc. Même si je pars pas en vacances, je veux au moins me faire kiffer cet été. Et donc du coup, bah, cette vidéo, elle a simplement pour objectif de vous emmener avec moi dans mon processus de préparation pour l'été. C'est-à-dire que là, je vais faire plusieurs trucs aujourd'hui et puis bah, vous en faire une vidéo en fait, tout simplement. Ce qui est cool, c'est que hier soir, on n'est pas sortis. Du coup, bah là, vous voyez, j'ai eu le temps de prendre ma douche et tout, tranquillement, de regarder une vidéo YouTube, bref, de faire ma vie. Il est 11h, je commence à préparer mon repas du midi et puis enfin voilà, en fait, je peux faire les choses tranquilles. Le ménage a été fait hier, donc aujourd'hui, il n'y a pas de ménage à faire et c'est vraiment juste en mode chill quoi. J'avais voulu, j'aurais pu carrément ne rien faire, ne même pas faire cette vidéo, mais j'avais envie de faire cette vidéo. J'en profite du fait qu'aujourd'hui, on est en forme pour la faire. Donc c'est très chouette. Ok, donc là j'ai mes petites potas. Bref, voilà, tout simplement, je me suis dit que j'allais vous emmener. Ça fait une vidéo sympa. Là, on est plus sur du lifestyle plutôt que vraiment du lifestyle d'entrepreneuriat. Bon, en attendant, je parle trop. Et donc, bon, déjà, première partie, se préparer un bon petit plat pour se mettre en joie pour cette journée. Prendre des forces. Faut quand même qu'on soit nourri, quoi. J'ai pas mangé en plus ce matin, donc let's go.
étape, on fait un tri et on range son dressing. Parce que même si ça paraît pas, il y a un moment où le soleil va peut-être revenir, il y a peut-être un moment où on va avoir droit à un été. Et du coup, on fait un tri. Ça va? Oui, je t'ai appelé pour te souhaiter une bonne fête. Comment ça va? Ça avance bien? T'es parti sur quoi du coup? Parce que tu m'avais dit que vous aviez fait des photos, mais près de ce que disaient les météorologues. Et ils disaient début mi-juillet, je te jure. T'as pas trop envie de sortir bébé, hein? Avec ce temps. Ouais oui, il fait pas très beau là. Ça va. Ok. On est le 14 juin et on a encore ce genre de temps, enfin on n'a toujours pas eu d'été en vrai les gars, c'est ouf. C'est-à-dire que même là je viens de trier mon dressing d'ailleurs, trop cool. Et je suis là en mode est-ce que je me rachète des jupes, des robes et des shorts, ou est-ce que je m'achète des jeans et des pulls? On ne sait plus. Je voulais me faire un petit matcha latte, un iced matcha latte. En vrai là je vais vous dire, c'est un temps à boire un thé chaud pomme cannelle. Et bref, donc là je vais me faire un petit thé et on va passer à la deuxième étape. Maintenant que le tri du dressing est fait, on passe à la deuxième étape. Je sais pas si vous allez voir, mais genre on peut vraiment les suivre à la trace. Pour la suite du coup il va vous falloir un carnet, un stylo, votre petite boisson réconfort. Bon, moi je suis partie sur un truc Halloween parce que quitte à avoir un temps comme ça, moi c'est bon, je jette l'éponge, je passe en mode Summerwin. Voilà, si vous connaissez pas, je vous laisse aller vous renseigner. Mais j'aime bien l'idée. Et là en fait l'idée du coup, alors moi je trouve ça particulièrement cool si vous partez pas en vacances. Mais même si vous partez en vacances, ça n'empêche pas. Au contraire, moi je trouve ça particulièrement cool parce que c'est vraiment ce qui va faire que vous allez kiffer votre été et que même si vous partez pas en vacances, il y a plein de choses que vous pouvez faire, plein de petits trucs que vous pouvez faire dans votre quotidien pour romantiser un peu les choses, kiffer vos week-ends, vos temps libres, etc. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et même si vous partez en vacances d'ailleurs, même si vous partez une semaine, 2 semaines, même un mois, bah il y a bien un moment en tout cas où vous serez peut-être chez vous et c'est intéressant quand même à faire. Là, l'idée du coup c'est vraiment de venir écrire, alors je le fais dans mon carnet normalement prévu pour mon business, normalement je note rien de perso etc, mais là pour le coup je vais le faire étant donné que ce sera un bon rappel pour moi qu'il faut que je prenne du temps pour moi aussi et que j'y aille plus tranquille cet été. Mais là du coup l'idée vraiment c'est de venir noter toutes les choses que vous avez envie de faire cet été. Par exemple, moi je sais que je vais absolument visiter des châteaux, donc je vais mettre visiter je sais pas 3 ou 5 châteaux, je sais pas encore, je vais mettre 5. Visiter 5 châteaux, faire une balade en forêt, ce genre de choses. Vous voyez, toutes les activités qui vous passent par la tête, tout ce que vous avez envie de faire. Vous faites vraiment votre petite bucket list là, ça me fait penser à un film où la meuf, elle avait une liste de choses à faire pour ses 16 ans, son 16e anniversaire, bref, je sais pas si ça vous parle, c'était ultra connu, j'aimais bien ça quand j'étais gamine. Bref, en gros, vous faites votre petite bucket list de toutes les choses que vous voulez faire cet été. Après, on va voir pour la troisième étape ce qu'on fait de cette liste, en gros, ce qu'on va essayer d'en faire du moins. Bon, maintenant que j'ai fini d'écrire mes petites activités pour l'été, j'en ai une trentaine. Je vais vous dire exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36. J'ai 36 activités là que je me suis notée. Je suis trop contente. Et en vrai, pendant que j'écrivais vraiment ma petite bucket list, j'étais en train de sourire et ça m'a vraiment tellement apporté de réconfort par rapport au fait que, ok, on va pas partir en vacances encore cette année. Bon, déjà, c'est un choix de notre part en vrai. On aurait pu. Mais on décide de ne pas le faire. On décide de pas aller en vacances pour plusieurs raisons. Donc, ok, on va pas en vacances cette année, mais il y a 1000 choses qu'on peut faire et on va s'éclater. Et franchement,
ça va être trop cool tous les week-ends. On a de quoi d'avoir 1 à 2 activités sur tous les week-ends là qui vont arriver. Donc c'est vraiment trop chouette. Franchement au final j'ai trop hâte. Je vous jure j'ai trop hâte et je suis trop contente. Donc ça me conforte encore plus dans l'idée que cette vidéo elle va vraiment vous être utile et que je vous recommande vraiment de faire cette liste. Surtout si vous partez pas, si vous avez un peu le blues parce que vous partez pas ou quoi. Je vous promets, faites cette liste. Vous faites aussi en fonction de vos moyens. Bien sûr il y a des activités ici qui sont payantes mais il y en a d'autres qui sont gratuites. Enfin vraiment il y a toujours de quoi faire. Faut juste essayer de chercher un petit peu et faut pas faire comme ce que j'ai fait jusqu'ici tous les autres étés, à savoir attendre patiemment. Alors qu'en fait il y a plein de choses à faire autour de chez nous et juste bah c'est chez nous donc c'est pas comme si enfin je sais pas, on n'est pas dans le même état d'esprit donc c'est vrai qu'on va pas forcément chercher les choses qu'il y a à faire concrètement autour de chez nous alors qu'en fait il y a plein de trucs trop cool à faire. Moi en plus de ça j'ai la chance mine de rien d'habiter dans le centre et en Touraine il y a vraiment quand même pas mal de trucs à faire, il y a des belles choses à voir déjà, il y a des châteaux magnifiques, il y a des paysages qui sont très beaux aussi donc je suis dans un coin mine de rien où de toute façon je pense qu'en France de manière générale on est quand même bien lotis, il y a quand même de très belles choses à voir et de super choses à faire. Voilà, on va juste en profiter avec mon chéri. J'ai trop hâte. Bah du coup je vais vous dévoiler le contenu de ma liste, comme ça peut peut-être vous inspirer. Donc évidemment il y a des choses qui sont par chez moi uniquement, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez retrouver par chez vous aussi. Il faudra juste que vous vous renseigniez. Si vous n'avez pas trop d'inspi, allez voir sur internet, ça regorge de trucs. Ce que vous pouvez faire aussi c'est aller vers les offices de tourisme qui sont pas loin de chez vous. Plein de petits prospectus et tout, ça peut vous donner pas mal d'inspi aussi si vous trouvez pas forcément sur internet, mais normalement sur internet vous devriez trouver. Franchement il y a pas mal de... Après je sais pas où vous habitez, comment ça se passe par chez vous. Si vous habitez dans des coins du style Paris, Lyon, etc. bon bah là il y a masse de choses à faire, mais après encore une fois tout dépend. Moi ce que j'aime bien du côté de chez moi c'est qu'il y a quand même des activités très sympas à faire, mais c'est beaucoup autour de la nature, pas que des choses un peu insolites et super cool à faire en ville comme à Paris par exemple où il y a énormément de choses sympas à faire, mais où on est vraiment genre dans une grande ville etc. Alors que moi j'adore être au contact de la nature, vraiment pouvoir me ressourcer et tout. Il y a d'ailleurs une activité, je sais pas du tout ce que ça donnerait, mais pareil, j'ai mis des activités où habituellement j'aurais été en mode ouais. Et en fait, là je les ai mis parce que je me suis dit, je m'en fiche. En fait, c'est une expérience que je vais vivre, une expérience de plus. Et puis ça va nous faire bouger, ça va nous faire découvrir de nouvelles choses. Si c'est top, tant mieux. Si c'est pas ouf, tant pis. Au moins, on aura découvert un truc et ça nous aura fait une expérience en plus dans notre vie en fait. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai fait ma petite liste. Bref, je vais vous dévoiler le contenu maintenant. Et j'avoue, je me suis pas pris la tête pour le fond. Là, on est clairement, mon canapé et tout derrière. Bon, c'est pas grave. Donc première chose, je l'ai mis visiter 5 châteaux. J'ai mis au moins, mais du coup il va falloir que je fasse une sélection parmi tous les châteaux que je veux visiter. J'en ai mis 5 mais sauf qu'il y en aura plus, je ne sais pas. Ensuite faire une balade en forêt, classique. Ça pareil c'est accessible un peu partout vers chez vous je pense. Et par exemple une balade en forêt que j'adorerais faire, c'est j'adorerais faire la forêt de Brocéliande. Vraiment j'adorerais. Je me la suis pas notée parce que là je suis vraiment dans l'esprit, à part sur un truc, je suis vraiment dans l'esprit de faire des choses autour de chez moi et de ne pas partir du tout trop loin. Ou alors de faire un petit peu de route mais sur un aller-retour sur une journée pour quelque chose de précis. Mais sinon voilà. Ensuite j'ai mis faire plusieurs pique-niques dans de beaux endroits. Genre ça j'adore faire des pique-niques en bord de lac, au bord de Loire. Parce que moi je suis vraiment à côté de la Loire, donc vraiment en bord de Loire et tout, j'adore ça. Je ne me suis pas notée mais vraiment genre faire des pique-niques en fin de journée. Enfin vraiment le soir du coup et voir le coucher de soleil et tout. Pépite. Ensuite j'ai mis faire une balade à cheval. Alors toutes les activités que je me suis mises là elles sont vraiment à faire à deux parce que moi c'est des choses que j'ai envie de vivre avec mon chéri foncièrement. Franchement on est très peu partis en vacances avec mon chéri donc je veux vraiment qu'on puisse vivre des choses à deux. Mais vous pouvez faire tout ça tout seul aussi hein. Franchement ça peut être très bien de faire des trucs tout seul aussi, c'est juste que moi ça me tient à cœur de faire tout ça avec mon chéri. Mais il y a plein de choses que je me verrais totalement faire tout seul. C'est juste que j'ai vraiment envie qu'on vive et qu'on expérimente ces choses ensemble. Donc faire une balade à cheval en couple, moi j'ai jamais fait de balade à cheval avec mon chéri. J'en ai fait une l'été dernier avec ma belle-sœur, donc la sœur de mon chéri. On y est allés toutes les deux et c'était trop bien en montagne en plus, c'était incroyable. Mais du coup, je vais trop en faire une avec mon chéri. Faire un escape game et différentes activités de ce type. Bon, j'ai remis les différentes activités à la fin, mais je pensais pas que j'allais les noter. Faire un escape game, donc ça, il faut qu'on soit plus de deux, je crois. On peut pas être que deux, je crois, quand on fait un escape game. Mais bon, bref, on fera ça soit avec des membres de la famille ou des amis, ou voilà, on trouvera bien des gens avec qui faire un escape game de toute façon. Aller au zoo de Beauval, ça fait une éternité que j'ai pas été en zoo parce que ça me met extrêmement mal à l'aise ce genre d'endroit. Honnêtement je suis pas trop ok avec le fait qu'on ait des animaux qu'on enferme dans des cages pour notre propre plaisir juste pour voir des animaux qui sont un peu insolites en fait. Ça me plaît pas, l'idée me plaît pas, donc ça fait des années que je n'ai pas été aux zoo de Beauval, mais on m'a à plusieurs reprises dit que
Le zoo de Beauval, c'était en gros une espèce de réserve pour vraiment genre bien s'occuper des animaux, les remettre en forme. Bon, je sais pas trop, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, faut que je me renseigne. Donc j'ai mis zoo de Beauval avec un point d'interrogation, je verrai si oui ou non j'y vais. Ensuite j'ai faire un week-end à Royan parce que j'ai quand même envie d'aller en bord de mer. Ça c'est point d'interrogation encore, ça c'est vraiment pas sûr. Et voilà, pourquoi pas si on a l'occasion, si on peut prendre le temps et tout, de se faire au moins un week-end à la mer, histoire que je puisse voir la mer au moins une fois cette année, ce serait cool. Passer un dimanche à ne rien faire, très simple, hein, juste un dimanche où je ne fais strictement rien. Ni ménage, ni boulot, ni quoi que ce soit, et juste je lis, je colorie, enfin quand je dis ne rien faire, c'est pas je suis allongée et je ne fais rien, mais faire des choses qui me plaisent et qui me font du bien. Voilà, genre lire, colorier, peindre, chiller devant Netflix, j'en sais rien, bref, que des choses qui me font plaisir. Ensuite, aller profiter de la piscine, puis lire, colorier, peindre, c'est vraiment des trucs que je veux faire aussi, genre vraiment un dimanche où il fait v'la beau, je veux trop aller à la piscine, colorier, peindre, lire, enfin voilà, faire tout ce qui me plaît, mais genre dehors et profiter du beau temps. Aller faire du tennis avec mon chéri, on veut trop faire du tennis tous les deux, en plus de ça il a déjà les raquettes et les balles, donc voilà. Aller faire du golf, on adore le golf aussi, donc trop envie et trop hâte qu'on retourne au golf tous les deux. Faire des parties de pétanque le soir avec des petites bières, parce que nous on aime bien les bières, ou même des bières sans alcool, genre les tourtelles, incroyable. Nous on adore faire ça. On a un spot sur lequel on allait pas mal pour faire des pétanques. Ça peut paraître beauf, genre je trouve le mot pétanque, ça fait un peu beauf la pétanque, genre la fameuse phrase donc tu tires ou tu pointes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en vrai, avec mon chéri, on kiffe bien. C'est vraiment un truc qu'on aime bien faire, même tous les deux quoi, donc trop cool. Aller en guinguette, parce que j'adore l'ambiance des guinguettes, je vous jure. En plus nous, je vous promets, en bord de Loire, on a des trucs mais genre vraiment trop beaux. Des endroits, des guinguettes trop belles, tout illuminées et tout, genre trop bien, c'est trop chou, je kiffe aller là-bas. Je veux faire la nuit des étoiles filantes et pique-niquer. Et je ne veux vraiment pas les rater cette fois, parce qu'en général j'ai tendance à les rater. Donc pique-nique avec, un soir où il y a la nuit des étoiles filantes, donc ça c'est mi-août je crois en général. Ensuite, faire l'aquarium de Touraine, je crois que je ne l'ai jamais fait, donc pourquoi pas. Faire une balade à vélo sur les bords de Loire, vraiment je veux faire tout un circuit, donc je pense que ça je regarderai sur internet concrètement où aller. Faudra peut-être qu'on se loue des vélos parce qu'on n'en a pas, donc à moins qu'on en trouve genre chez nos parents par exemple, mais je sais même pas, franchement. Visiter de beaux petits villages parce que mine de rien, il y a plein d'endroits super beaux, pas loin de chez moi, des villages super beaux. Je les ai jamais visités en fait, genre vraiment autour de chez moi, je connais pas grand chose et je trouve ça trop dommage parce qu'il y a des villes, des villages genre typiquement en bois, c'est super mignon, il y a plein de choses à faire et j'ai jamais fait en fait, donc voilà. Visiter de beaux petits villages, franchement il n'y a pas besoin d'aller à des heures de route de chez soi pour visiter des beaux petits villages sympas. Je sais que j'adore, mais vraiment mon kiff c'est les petits villages dans le sud de la France, j'adore. Avec mes parents on faisait ça très souvent quand j'étais petite, magnifique, tellement fleuri, il y a tellement de choses magnifiques à voir dans le sud, mais bon on ira peut-être pas cette année, certainement pas d'ailleurs, donc tant pis, faire des petits villages autour de chez moi. Faire de l'acrobranche, d'ailleurs je me suis notée 2 fois, ça c'est à quel point j'ai envie de faire de l'acrobranche, j'adore ça, mon chéri aussi. Faire des balades en buggy, je sais pas si vous voyez, c'est des espèces je saurais même pas comment dire, des petits 4x4, ce genre de trucs, mais c'est vraiment des trucs tout terrain, on peut aller en forêt et tout avec, c'est trop cool, c'est entre le quad et la petite voiture. Voilà, et on voulait se faire ça l'année dernière avec mon chéri, on ne l'a pas fait, donc je l'ai remis pour cet été. Balade en buggy, faire des marchés, notamment celui d'Amboise, je me suis mis parce que celui-là il est vraiment chouette. J'aimerais bien faire la vallée des singes, encore une fois, dans le même état d'esprit que le zoo de Beauval, faut juste que je me renseigne. La vallée des singes, je l'ai fait avec mon grand-père quand j'étais petite et je suis jamais retournée, et je crois que mon chéri ne l'a jamais fait. Donc si c'est quelque chose qui correspond à mes valeurs, franchement, je veux qu'on le fasse. Ensuite j'ai mis dresseurs animaux de film, parce que j'ai ma belle-sœur qui m'a parlé d'une activité qu'elle avait fait du coup avec son mari. Ils avaient été chez un dresseur d'animaux. En fait, c'est un monsieur qui dresse les animaux pour les films, mais vraiment il y a plein d'animaux, mais on voit pas, genre il a des, enfin qu'on voit pas en temps normal et qu'on peut pas approcher. Genre il a des loups, il a des autruches, il a un lynx, enfin il a vraiment plein d'animaux très particuliers chez lui. Et en fait, il fait des visites un peu privées où il prend le temps toute la journée, il vous accompagne et il vous explique comment il fonctionne, comment il vit avec les animaux. Vous pouvez les toucher, vous pouvez les approcher, enfin c'est incroyable. Il a un singe aussi, enfin vraiment c'est un truc de fou. Donc il faudrait juste que je demande à ma belle-sœur le nom de ce monsieur pour qu'on puisse aller y faire un tour, parce que ça j'adorerais. C'est un petit billet je pense, qui est normal, le monsieur il prend quand même le temps vraiment sur toute une journée de vous accompagner, vous mangez avec lui le midi, avec les animaux et tout, donc voilà. Mais vraiment trop chouette. J'adorerais faire des cueillettes. Donc là j'ai mis cueillettes de fraises parce que je suis tombée sur un truc sur internet, mais en vrai ça peut être cueillette de pommes et tout, enfin ce que vous voulez, et en fait il y a plein d'endroits qui vous proposent ce genre d'activité où en fait vous allez cueillir vos propres fruits et légumes, et moi je trouve ça extrêmement cool. Ça fait longtemps que j'ai trop envie de faire ça, donc allez cueillir des fruits et des légumes, ça je kifferais. Faire un dîner au restaurant, bon ça je pense qu'on s'en fera de toute façon, mais je l'ai noté quand même parce que j'ai trop envie d'aller. On a la place Plume chez nous,
à Tours. J'adore et là-bas il y a juste mes restaurants préférés. Genre vraiment il y a mes restaurants préférés, dont un restaurant qui s'appelle le Cappuccino, enfin il y en a même deux, c'est le Cappuccino et le Gusto. Deux restaurants italiens parce que je ne mange que des restaurants italiens quand je sors. À peu de choses près, on a aussi Chez Madi qui est pas du tout un restaurant italien, mais il y a de la truffe, des fromages à la truffe, des frites avec des trucs à la truffe. Bon bref, donc ça compense un peu quoi. Faire un mini-golf, je parle pas du golf que j'ai déjà noté, mais faire un mini-golf. Je sais pas à quoi ils ressemblent les mini-golf chez nous, mais je veux trop en faire un avec mon chéri, ça doit être trop marrant. Ensuite j'ai marqué sans sas. En fait chez nous on a, je pense que vous pouvez le retrouver ailleurs en France, c'est pas que chez nous ça, mais on a un truc qui s'appelle sans sas et en fait on part vraiment à la découverte des 5 sens et tout est un peu chamboulé, enfin c'est une activité ultra sympa à faire. C'est pas trop exactement ce qu'il y a dedans, je sais plus, j'avais regardé il y a longtemps. Mais ça c'est un truc que je veux exactement faire, absolument faire. Ensuite un atelier poterie ou céramique, je sais que ça je veux en faire depuis longtemps et mon chéri aimerait bien m'accompagner sur ce genre d'activité aussi, donc trop cool. Ensuite un labyrinthe dans un champ de maïs, alors ça ce serait plutôt sur la fin de l'été, vraiment les derniers moments pour le faire, parce que cette espèce de transition entre l'été ou l'automne et le labyrinthe dans le champ de maïs, moi j'adore. Ça me fait penser à Smallville, me demandez pas pourquoi, ça me fait penser à Smallville ou Sabrina l'apprentie sorcière, enfin ce genre de vibe vous voyez, donc plutôt sur la fin de l'été, mais j'adorerais faire ça, un labyrinthe dans un champ de maïs, vraiment mon gros goal. Ensuite chez nous on a une quiz room qui vient de s'installer, donc ça avec des proches je trouverais ça trop sympa. On est vraiment tous dans une pièce et il y a des questions qui passent, alors je sais pas exactement comment ça se passe et quel type de questions c'est, mais ça peut être trop marrant et j'imagine que l'objectif c'est qu'on est par équipe je pense, et que bah c'est la première équipe qui apporte le plus de réponses qui a gagné, enfin j'imagine quelque chose du genre en tout cas, donc trop chouette. Ensuite je veux qu'on fasse un laser game parce que j'adore, ça fait des années que j'en ai pas fait. Je veux qu'on aille à Eva, donc Eva c'est un sport de réalité virtuelle que mon chéri pratique. Vraiment lui il est en Ligue 2 donc il est sur un truc vraiment sérieux et moi j'aimerais vraiment juste, bah déjà j'ai un pass à prendre parce que j'ai gagné un concours avec Eva et donc du coup j'ai un pass donc pour j'ai le droit d'y aller sur 4 semaines je crois, 4 fois sur 4 semaines, donc il faut que je place mes sessions cet été, vraiment cet été, il faut que je récupère mon truc quand même, ce serait dommage de le laisser passer. On a Prison Island, c'est un truc entre l'escape game et Fort Boyard, apparemment c'est un truc vraiment stylé qu'il y a à faire, donc pareil je veux trop le faire. Ensuite j'ai trouvé un truc, ça s'appelle Sentier pieds nus. Et c'est la fameuse activité dont je vous parlais en mode bon pourquoi pas essayer. Et en fait c'est juste un truc où sur je sais plus combien de kilomètres vous marchez, mais vous marchez pieds nus et du coup vous marchez sur différentes choses en fait, genre vous pouvez marcher sur des pommes de pin, ce genre de trucs, enfin en fait vous êtes vraiment au contact de la nature, vous êtes pieds nus, bref c'est fait exprès, je sais pas. Mais ça c'est vraiment un truc où habituellement je me serais dit bah non ça m'intéresse pas, et en fait c'est une activité, à première vue en fait on se dit pourquoi. Après le côté reconnexion à la nature et tout c'est sympa, mais je sais pas, je me suis dit why not. Ensuite je me suis mis nuit insolite parce que malgré tout j'aimerais quand même qu'on se fasse une nuit, vous savez genre dans les tiny house ou dans une cabane dans les arbres ou quoi. Bon, faut que je vois si je suis incapable d'assumer ou pas parce que les insectes et moi, enfin juste de vous dire ça en fait j'en ai des frissons, ça me blablabla. Donc tout ce qui est cabane dans les arbres, tiny house et tout, je suis pas sûre d'être prête à faire ce genre de choses même si j'adorerais vu des insectes qu'on risque d'y trouver. Mais bon je me suis mis nuit insolite au cas où si je trouve un truc sympa. Et ensuite le dernier truc que je me suis noté c'est scooter en Val de Loire. En fait il y a un truc par chez nous où ils louent des scooters, en plus c'est des Vespa je crois et j'adore les Vespa et comme mon chéri quand on était plus jeune il avait son scooter, il venait me chercher mon scooter et tout, je me suis dit que ça pouvait être trop sympa de faire une balade en scooter et genre vraiment faire tout un circuit en fait en bord de Loire, je trouvais ça super sympa. Donc voilà, je me suis arrêtée là, en soi je pense que j'aurai d'autres idées, je suis trop contente. Donc là maintenant je vais vous expliquer la troisième. Ça m'a tué mon effet. Du coup maintenant je vais vous expliquer la troisième étape de cette vidéo. J'arrive tout de suite, je vais me refaire un thé et ensuite je vous explique. Pour la troisième étape, vous avez deux solutions. La première, vous inscrivez toutes les activités que vous avez notées dans votre calendrier à l'avance, comme ça en termes d'organisation c'est plus simple, et en plus de ça vous êtes sûr du coup de vous y tenir et de les faire parce que vous prenez rendez-vous avec vous-même, vous voyez, et du coup vous allez organiser toutes vos semaines à l'avance en fonction de ces activités aussi pour avoir le temps de les faire le week-end. Donc voilà, soit vous les inscrivez directement toutes dans votre agenda et vous planifiez tout à l'avance, etc. C'est ce que je comptais faire, mais en fait j'ai eu l'idée pendant que j'écrivais de faire autre chose, un truc encore un peu plus spicy je trouve, qui est cool, c'est de noter toutes ces activités sur des petits bouts de papier que vous allez mettre dans un bocal, dans un saladier, peu importe, et vous choisissez un jour dans la semaine et vous tirez au sort une activité pour le week-end qui va suivre. Moi c'est ce que je compte faire, donc là typiquement j'ai
mon petit papier, mon petit saladier, parce que c'est le seul truc que je pouvais utiliser. Heureusement, c'est un saladier qu'on n'utilise pas forcément beaucoup en ce moment. Et du coup, je vais mettre tous les papiers dedans. Bon, s'ils rentrent, je vais les mettre dans un autre truc, mais bref. Tous les papiers dedans. Et tous les dimanches soirs avec mon chéri, donc là tout l'été, donc soit à partir d'aujourd'hui ou de dimanche prochain, parce que ce sera officiellement le début de l'été, on va tous les dimanches soirs tirer un papier au sort pour savoir ce qu'on fait comme activité le week-end suivant. Alors pour cette deuxième méthode, il y a évidemment, en fonction des activités que vous mettez, des choses que vous allez devoir planifier de toute façon à l'avance et que vous ne pourrez pas tirer au sort pour préparer la semaine suivante. Typiquement par exemple, tout ce qui est les trucs comme les trucs que vous êtes obligés entre guillemets de faire avec d'autres personnes, typiquement un escape game, vous pouvez pas le faire qu'à deux, vous pouvez pas le faire tout seul, vous devez être accompagné, vous devez être à plusieurs. Bah ça c'est des choses que vous allez effectivement devoir organiser à l'avance. Donc ça c'est certainement le genre d'activité que je vais pas mettre sur les petits papiers, mais que je garde en tête et dans mon carnet pour le programmer avec des proches. Pareil pour le pique-nique que je vais faire sur une nuit étoilée. Donc vous savez, quand je parle de la nuit étoilée, c'est vraiment la nuit, enfin il y a 2-3 nuits je crois au mois d'août où il y a des étoiles filantes. Et donc ça, bah, effectivement, il faut le programmer. Il faut programmer à l'avance parce que je peux pas, admettons si je tire la nuit étoilée demain, mais qu'il n'y a pas de nuit étoilée, enfin il n'y a pas d'étoiles filantes, vous voyez le truc. Donc effectivement, il y a peut-être quelques petites activités qui devront être programmées à l'avance, mais là, franchement, la plupart des activités que j'ai mis personnellement sur ma liste, elles peuvent se prévoir en une semaine, s'organiser. À partir du moment où avec mon chéri, on est ok qu'on se garde tous les dimanches, enfin tous les week-ends pour nous, surtout le samedi soir, si on n'a pas quelque chose de prévu, et le dimanche, on est ok là-dessus quoi. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi, pour la deuxième méthode, j'ai trop hâte de présenter mon idée à mon chéri quand il va rentrer. J'espère que ça va lui plaire. Et donc voilà, pour passer un été qu'on va kiffer quoi. Let's go. C'est ce qu'on va faire tout de suite du coup. Ça y est, du coup, je viens de noter toutes les petites activités que je suis venue mettre dans ce bol. En fait, ça rentre largement dans ce bol et vu qu'on en a 3 comme ça, je me suis dit que celui-là allait être pour ça. Genre très bien, je pourrais le poser, je sais pas, dans un truc accessible. On sera ici le dimanche soir, donc je mettrai ça peut-être en dessous, je sais pas, bref. Donc trop hâte que mon chéri arrive et que je lui parle de ces petits concepts-là, ça va être trop chouette. Je vais juste vérifier qu'on ait bien assez de petits papiers pour chaque week-end, mais on a 32 papiers là je crois, donc logiquement ça devrait le faire. Si on part du principe qu'on fait qu'une seule activité par week-end, on est large et il y a des choses où on pourra faire 2 activités. Par exemple typiquement si on tire le papier pétanque et qu'on n'a rien prévu le vendredi ou le samedi soir, bah on se fera une pétanque le vendredi ou le samedi soir et on tirera un autre papier pour le dimanche par exemple. On pourra fonctionner de cette façon. J'ai mis les petits papiers aussi sur tout ce qui est justement... En fait j'avais peur d'oublier tout ce qui est laser game, quiz room, etc. Vous savez ce genre de trucs que je suis obligée de faire avec d'autres personnes, enfin qu'on est obligé de faire avec d'autres personnes parce qu'à 2 ce sera pas suffisant. Et bien j'avais peur de les oublier, sachant que c'est des choses que j'ai quand même très envie de faire. Donc pour pas les oublier j'ai juste marqué programmer laser game par exemple ou programmer escape game et du coup eh bien le lundi il faudra que je contacte les personnes, enfin qu'on contacte les personnes avec qui on a envie de passer ce moment et qu'on se cale une date tous ensemble et du coup on tire un deuxième papier pour avoir une activité quand même sur ce week-end là quoi, mais au moins on tire le papier, ce qui nous oblige à programmer ce genre d'activité parce que sinon on le fera jamais et c'est des choses que j'ai quand même envie de faire. Donc là on a tout, franchement j'ai trop hâte, c'est trop cool. Le dernier petit truc que je voulais vous dire pour cette vidéo, c'est, je sais pas comment vous voyez les choses, mais il y a de grandes chances pour que de manière générale vous ayez une to-do list longue comme je ne sais pas quoi en fait, genre vraiment très longue et que du coup vous ayez du mal à prendre du temps pour vous, à ralentir, etc. Donc cette vidéo c'est aussi un rappel pour vous dire cet été, prenez du temps pour vous, profitez et faites-vous kiffer, surtout encore plus et j'insiste, si vous ne partez pas en vacances, si vous prenez pas spécialement de vacances comme moi, parce que sinon c'est un coup un peu à péter un câble en fait, quand on prend jamais de pause et de temps pour soi. Donc vraiment prenez du temps pour vous, je vous recommande vraiment la liste là comme je viens de la faire, ensuite vous vous organisez comme vous voulez, soit vous faites le petit système de tirage au sort pour ce côté un peu plus spicy, ou alors vous organisez tout à l'avance histoire d'être bien cadré, que tout soit sûr, etc. Peu importe, mais je vous recommande vraiment de faire cette liste là, c'est rien que de la faire ça fait beaucoup de bien je trouve, et puis ça va vous aider en fait à passer vraiment un super été, et puis même si vous partez en vacances, faites-le aussi parce que ça va être un truc en plus, vous allez vraiment kiffer, il y a des choses très simples qui sont très accessibles que vous pouvez faire n'importe quand limite, donc
Vraiment, c'est un truc que je vous conseille. Et surtout, faites en sorte de décharger un petit peu au moins vos to-do. Moi, je sais que j'en ai parlé dans la dernière vidéo YouTube, je crois, mais j'ai décidé d'arrêter les podcasts déjà parce que ma priorité, en fait, c'est vraiment de développer la Glow Academy et donc c'est vraiment là-dessus que je vais mettre mon focus cet été, développer la Glow Academy et créer d'autres offres avant septembre. Et je peux pas me rajouter 46 000 trucs et en plus de ça je veux avoir du temps pour moi. Donc voilà, je vais aussi être sur les réseaux et tout, mais bref. Donc voilà, en tout cas je vous conseille vraiment de prioriser, de vraiment venir établir quelles sont vos priorités, d'avoir votre focus, un gros focus, et le reste c'est un peu dérisoire entre guillemets, j'ai envie de dire. Bref, et tout ça pour dire, essayez de ne pas avoir des to-do list à rallonge, essayez vraiment aussi de vous garder vos week-ends pour vous, c'est hyper important. Et c'est de cette façon que vous arriverez à kiffer votre été, à passer un super été, et ensuite vous pourrez continuer l'année à fond les ballons, comme on dit, à fond sur la dernière période, sur le dernier trimestre de l'année, mais au moins profitez de cet été pour prendre du temps pour vous faire du bien, vous ressourcer, etc. C'est hyper important. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous partage toutes ces expériences-là dans différents weekly vlogs. Je vais essayer d'être au maximum présente sur YouTube, même cet été. Donc, si jamais vous avez envie de voir ces différentes activités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire un retour que je sache, sinon je le vloggerai pas forcément. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, comme ça au moins je saurai et je le prendrai en compte pour les weekly vlogs qui arriveront cet été. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous commentez pas spécialement pour me faire un retour, ne serait-ce que laisser un petit emoji ou quoi, ça m'aide énormément pour le référencement, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, même à partager si la vidéo vous a plu. Et si vous êtes là jusqu'ici, c'est certainement qu'elle vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi là, je vais finir mon dimanche, je crois qu'il est 16h30. Je vais finir mon dimanche en me faisant un petit bain d'huile, en me faisant un peu des masques, etc. Je vais me poser, je vais lire un peu, puis ensuite je vais faire toute ma skincare du soir et voilà, c'est un dimanche comme on aime. Je vais aussi faire un petit peu de montage quand même TikTok parce que j'ai quelques trucs à monter et voilà. En tout cas, encore une fois, plein de bisous à vous. Si jamais vous faites ces 3 étapes suite à cette vidéo, si vous faites cette liste, surtout n'hésitez pas à me le dire, je serais trop contente d'avoir vos retours aussi. Bref, je vais arrêter là parce que ce clap de fin, cette outro de vidéo est beaucoup trop longue, mais en tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Shopping in